Bonjour les lions et bienvenue pour cette astro-guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis dans un deuxième temps on va se concentrer sur le sentimental et relationnel, et enfin terminer par des messages de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour aller voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 8 de bâton et du 5 de coupe. En deux decks, on a le jugement. On vous dit là que les choses s'accélèrent, qu'il y a effectivement donc une accélération suite à des événements durant lesquels vous avez pu ressentir de la déception, pas mal d'incompréhension. On voit également qu'un deuil est fait. Donc, ça peut être un deuil relationnel, mais également faire le deuil de un certain nombre de choses que vous laissez derrière vous dans le but d'aller vers plus d'équilibre. On vous voit en quête de transparence, d'authenticité, de sincérité également. J'ai l'impression que vous mettez en place des choses, des actions pour que votre vie soit plus en accord avec vos valeurs profondes. Cette envie de ne plus subir, de ne plus faire semblant, de ne plus porter un masque. On voit aussi que vous vous délestez d'énergie négative, toxique, d'un entourage qui ne résonnait plus en vous, ne vibrait plus. Je vous sens en fait trancher net, ne plus vouloir revenir en arrière, mais au contraire aller de l'avant, mettre en place donc un certain nombre de choses pour aller de l'avant, ne plus stagner. Je vous sens aussi vous reconnecter à votre moi profond, vous recentrer sur vous, être à l'écoute de vos envies, vos besoins. Je ressens également qu'il y a comme un nouveau départ qui s'opère, un renouveau, et que ça, c'est le fruit en fait d'un travail, un travail que vous opérez sur vous-même, une quête spirituelle, intérieure, la compréhension d'un certain nombre de choses qui permettent en fait de vous booster, de donner un coup d'accélérateur dans vos projets de vie. Donc voilà pour le tarot. Et on va voir maintenant ce que l'oracle bleu a à nous dire. Alors on vous dit là qu'il y a des nouvelles qui pourraient venir un petit peu vous perturber, vous faire énormément réfléchir, vous replier sur vous. J'ai cette sensation d'une incompréhension, quelque chose vraiment qui vient vous perturber et qui fait que vous avez 1000 pensées à la seconde et qui fait que du coup vous vous dispersez dans vos pensées notamment et c'est comme si en fait vous vous du coup déconnectez du cœur. Et en fait là le conseil des guides, c'est que malheureusement en fait ça vous mènera à rien ou du moins pas à des résultats, on va dire, qui correspondent à vos valeurs, tant que vous n'aurez pas compris un certain nombre de choses, et notamment le fait que vous pouvez être justement aveuglé par des pensées, par votre mental, et que celui-ci, en fait, vous empêche d'y voir clair dans une situation. Il peut s'agir, par exemple, d'une opportunité, d'une proposition dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, mais encore tout type de nouvelle, en fait, qui vient à vous et qui vous touche, on va dire, en plein cœur, au point que vous allez vous refermer comme une huître, j'ai envie de dire, vous replier sur vous-même et énormément réfléchir, gamberger. On va recouvrir un peu.
Ouais, on vous dit là en fait que bah, il y a comme une dualité intérieure sur un choix à faire, ne pas savoir dans quelle direction aller, avoir des doutes, plutôt confus. Et en fait, on vous conseille là de rester donc fidèle à vos valeurs, parce qu'avec la carte de l'été, là, on est clairement dans vos énergies, les énergies du lion avec le soleil. Et on vous dit là donc de rester centré et concentré. Et également d'être attentif, attentive aux nombreux messages que vous pouvez recevoir. Écoutez votre petite voix intérieure, être attentif à vos rêves, aux synchronicités également. En fait, c'est comme si vous aviez une proposition de contrat ou un lien ou une proposition de relation qui vous fait énormément douter. Parce que c'est comme si vous aviez un petit peu peur de vous lancer, peur peut-être de vous sentir pieds et poings liés, de perdre certaines libertés également. Et pourtant, avec l'été en dos de deck, on vous dit que dans tous les cas, tout va s'éclairer, des solutions arrivent, que c'est quand même du bon qui est à venir et que vous allez savoir puiser au fond de vous suffisamment d'énergie, suffisamment aussi de clairvoyance, j'ai envie de dire, pour faire un choix, le bon choix, celui qui sera en accord avec bah, vous, vos valeurs, ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Alors, on va aller explorer avec les 77, voir si on a des compléments de messages, si on va nous éclairer un petit peu sur ça, parce que j'avoue que c'est un petit peu intriguant, un peu confus. Ouais, là, on vous le dit clairement, hein, sortez du mental, parce qu'en fait, ça vous ralentit, ça vous crée certains blocages. Et faites-vous confiance, ayez confiance aussi en l'univers, en vos anges, vos guides, qui sont là justement pour vous aider, vous guider. On vous invite vraiment là à vous en remettre à votre destin, votre destinée, à écouter votre cœur, votre petite voix intérieure. On vous dit aussi que bah, le fait d'être vachement dans le mental, à gamberger, retourner la situation dans votre tête, vous empêche d'y voir clair sur la situation. Pour certains, on voit hein, que vous coupez avec une situation, une relation, comme si vous aviez une prise de conscience, après peut-être une période aussi de remise en question, que vous décidez en fait de vous libérer de ça, de sortir d'une prison mentale, mais également d'un attachement à quelque chose ou à quelqu'un qui ne vous corresponde plus en fait. C'est comme si vous ressentiez au fond de vous qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, mais j'ai cette sensation que la décision n'est pas facile à prendre. Il y a certaines vérités en fait que vous avez du mal à voir en face, à voir clairement, ou c'est comme si vous voulez vous persuader que ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas spécialement la vérité. Parce que parfois, ben, ça fait peur, on ressent au fond de soi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais après, ben, faut faire tout un travail pour ben, se l'avouer et prendre des décisions. Là, je ressens que vous êtes clairement dans des énergies de couper avec certains liens, certaines attaches, et j'ai aussi le ressenti que vous coupez avec certaines addictions, également certaines habitudes que vous avez, mais qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous. Mais clairement, voilà, faites-vous confiance, écoutez votre voix intérieure, essayez dans tous les cas de sortir du mental, parce qu'on vous dit qu'à la clé, il y a du triomphe en fait. C'est tout bénef pour vous. Alors on va aller voir avec le petit Lenormand.
Là, on vous le dit, hein, que le fait de couper donc avec un certain nombre de choses, mais ça peut être aussi par rapport à des habitudes que vous avez ou encore, à nouveau, le fait d'être trop dans le mental, bah, en fait, le fait donc de rompre avec tout ça va vous apporter une transformation profonde, une abondance, mais également le fait de partir vers, de la nouveauté, un renouveau, quelque chose de stable, de durable. Il y a aussi pour une partie d'entre vous, le fait de recevoir des nouvelles par rapport à un projet qui peut être lié aux finances, ou le fait de restructurer, on va dire, votre vie financière, qui fait que vous allez pouvoir avoir de nouveaux projets, voir sur du long terme, avoir une vision, on va dire, plus claire. J'ai cette sensation que vous allez pouvoir souffler un peu par rapport à l'aspect financier. Mais j'ai l'impression que ça va passer par donc la signature de documents officiels. Donc ça peut être par exemple pour certains, certaines, un prix immobilier, un nouveau bail que vous signez, parce que j'ai une notion de mouvement, de déménagement, qui fait que vous allez retrouver une certaine abondance, notamment financière et matérielle. Il y a quelque chose qui va profondément changer dans tous les cas à ce niveau-là. Je ressens aussi pour certains d'entre vous une remise en question profonde qui vous permet de prendre un nouveau départ. Dans certaines situations, on voit également que vous récoltez le fruit de vos efforts et que certains projets qui ont pu avoir du mal à se mettre en place sont en train de bouger, de prendre une nouvelle tournure, voire même pour certains sont en train de se concrétiser de manière plus officielle. Pour d'autres, en fait, il peut y avoir un accord, hein, qui est trouvé, qui est signé. Ouais, on le voit, hein, ça vous prenait la tête, hein, clairement. Donc je disais, ouais, on voit qu'il y a un accord qui peut être trouvé, qui peut être signé avec votre hiérarchie, votre employeur, et qui vous permet du coup de repartir sur de bonnes bases. Pour certains, peut-être augmenter votre capacité financière, mais pour d'autres, plus d'épanouissement dans votre travail. Ça peut être aussi le fait justement de prendre un nouvel emploi. Donc voilà, quelle que soit votre situation, on vous dit là de toute façon que vous sortez le bec de l'eau, qu'il y a énormément de choses qui se transforment, qui s'améliorent, que vous récoltez le fruit de vos efforts, qu'il y a des bonnes nouvelles en fait qui viennent à vous. Pour certains, vous pouvez même recevoir un courrier officiel, hein, donc notaire, avocat, les impôts, que sais-je, et qui viennent en fait donc vous annoncer des bonnes nouvelles qui vont vous permettre donc d'améliorer votre vie financière et matérielle. Donc voilà ce que j'avais avec le petit Lenormand. Et on passe maintenant à la vie sentimentale, relationnelle et émotionnelle. Là, on retrouve là, hein, la peur de l'engagement dont je parlais tout à l'heure, qui fait que de temps en temps, vous pouvez passer à côté d'opportunités relationnelles. Mais j'ai cette impression justement que vos remises en question profondes font que vous comprenez en fait que vos peurs peuvent vous bloquer. Et du coup, quand on regarde l'évolution, on vous dit que il y a des rencontres qui se profilent, des alliances qui vont se faire, et que vous allez vous sentir plus serein, sereine, plus épanoui. Vous rouvrir en fait progressivement. Vous reprenez en fait une forme de confiance en vous, mais ce qui vous permet de vous libérer de pas mal de choses en fait. Et d'ailleurs, pour les personnes célibataires, il se peut vraiment qu'une rencontre, hein, vienne vous chambouler un petit peu, vous faire énormément réfléchir justement. Mais on voit que du coup, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous vous en remettez à votre destin, vous écoutez votre voix intérieure, vous décidez justement de couper avec le mental et vous pouvez, pour certains, vous lancer. Et en fait, c'est comme si vous alliez avoir une sensation de fierté personnelle, de réussir en fait à outrepasser un certain nombre de choses. Et ça va vous mettre en joie, hein, clairement. Et ça aussi, c'est valable pour les personnes qui sont en couple.
mais plutôt dans une relation naissante, le fait de vous libérer en fait de certains blocages, de décider de vous lancer, d'officialiser. Enfin, pour les personnes donc, qui sont en relation depuis plus longtemps, on va dire, on voit que vous reprenez le dessus, vous vous affirmez pour, j'ai cette sensation, euh, vous placer au centre, ne plus vous sacrifier, ne plus non plus vous adapter, mais faire valoir vos idées, faire valoir vos envies, ne plus vous faire passer en deuxième plan. Mais on voit que vous allez le faire avec confiance, avec aplomb, que vous allez savoir vous faire comprendre aussi, et qu'au final, ça peut aussi apaiser votre relation, votre couple, mais aussi renforcer vos liens. J'entends à nouveau ce renouveau relationnel qui vient à vous, avec plus d'authenticité, le fait d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, vos désirs, vos envies. Donc là, quel que soit le type de situation, dans tous les cas, pareil, on voit une évolution en fait vers, on va dire, on passe de prise de tête à apaisement, sérénité, quel que soit le type de relationnel, qu'il soit amoureux, amical, pro, voilà. Mais c'est le fruit d'un gros travail de remise en question. Ok, allez, on va aller voir avec le Mathias ce qu'il y a à dire encore. On le voit là, que toutes les actions que vous mettez en place, tout le travail personnel que vous faites, vous permettent de vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire sortir des prises de tête, prendre un maximum de hauteur, parce que vous vous apercevez que, au final, c'est la solution pour savoir saisir des opportunités, aller vers l'abondance, grandir. Vous ressortez en fait très grandi de tout ça. Et en fait, je vous sens du coup maintenant avancer, ne plus vous laisser ralentir par certains obstacles. Parce que c'est un peu ça aussi, l'effet de la tornade, en fait, ça vient pas mal chambouler, mais ça chamboule aussi tout autour de soi. Mais ça ne se laisse pas ralentir ou arrêter par des obstacles. Au contraire, ça continue sa route. Mais attention, parce que tout à l'heure, on parlait de mise en garde par rapport au fait de se disperser. Et effectivement, l'énergie de la tornade, c'est aussi, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il va être question là aussi de bien rester centré, bien rester ancré pour justement saisir les bonnes opportunités. Je ressens à nouveau cette nouvelle rencontre qui peut arriver avec quelqu'un avec qui d'ailleurs il peut y avoir une différence d'âge ou quelqu'un qui vit à distance, ce qui vous fait du coup réfléchir sur la suite à donner à tout ça. Et on le voit que ça vient vous chambouler, vous faire réfléchir du coup. Et pourtant, là, les guides nous disent qu'effectivement, il y a quand même quelque chose à tirer de cette rencontre. Il y a quelque chose à faire. On vous dit aussi de reprendre le dessus sur un certain nombre de choses dans un relationnel, de ne pas être dans la passivité, mais au contraire dans l'action, d'avoir confiance en vous, de vous écouter également, de savoir en fait avoir une vision globale de la situation, ne pas focaliser que sur un seul point, mais regarder une relation dans son ensemble pour voir si on continue ou si au contraire on balaye certaines relations. Donc voilà pour le MATS. Et on va demander au petit Lenormand des messages complémentaires. Là, on vous le dit, d'être dans l'action, d'être plutôt malin, maline, rusé, d'avoir le nez en fait pour aller vers de l'abondance, clairement. Également faire renaître un espoir, mais qui va passer justement par des choix. Il y a clairement une nouvelle route qui s'offre à vous, qui est plutôt destinée d'ailleurs.
Comme si en fait votre bonne étoile vous met en fait, vous envoie des messages, de nombreuses synchronicités pour vous faire prendre conscience qu'il y a certaines nouveautés, des choses à changer dans votre vie, que beaucoup plus d'abondance en fait vous attend. Pour certains, il y a clairement aussi un rapport avec votre milieu professionnel, un relationnel professionnel en fait qui peut vous aider justement à vous sentir plus épanoui, vous rebooster également. On vous dit aussi d'être confiant, confiante dans certaines relations, de peut-être sortir d'une méfiance qui est trop présente. Que c'est pas parce que vous avez eu de mauvaises expériences par le passé que il faut mettre tout le monde dans le même panier en fait. Mais on vous dit là que ce choix vous appartient et que si vous restez dans cet état d'esprit, il y a justement des opportunités que vous pouvez manquer. Donc osez vous lancer, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix intérieure. Je pense que vous recevez énormément de signes en fait qui essayent de vous guider, mais vous n'êtes pas toujours spécialement à l'écoute. J'ai vraiment cette sensation hein, de surprises qui viennent à vous, de choses très agréables en fait qui peuvent venir à vous. Ouais, on nous reparle de se connecter à l'enfant intérieur en fait, d'arrêter de stresser, d'aller de l'avant. Je vous avoue que c'est assez confus. Je reçois 1000 messages, on va dire, à la seconde, et du coup, ça part un peu dans tous les sens. Mais je pense que c'est un peu le message que mes guides veulent nous faire passer, c'est rester centré. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour celles et ceux qui sont en relation, il est question là, en fait, de sortir d'une période de remise en question et de décider de cheminer à deux en repartant sur des bonnes bases et en faisant renaître en fait de l'espoir par rapport à cette relation. Donc voilà, on verra bien. J'espère que vous me direz en commentaire. Et je vous avoue que moi-même, je suis un petit peu confus là par rapport à cette guidance, sachant que Lion, c'est mon signe lunaire. Donc je sais pas trop en fait où est-ce qu'on va, mais bon, bah, on va y aller tous ensemble, hein. Allez, on passe maintenant au message de nos guides avec l'oracle des heures miroirs. Alors, on a l'heure miroir 1h01. Déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est le 1, c'est-à-dire le nouveau cycle, la nouveauté, le commencement, la renaissance également. Et c'est ce qu'on se dit un petit peu depuis tout à l'heure, hein, il y a quand même du renouveau, il y a du bon à venir, un réel changement, une transformation. Et on vous dit là, donc avec cette heure miroir, lorsque vous la croisez notamment, mais pas que, hein, que vos guides, vos anges sont là pour vous rappeler en fait de vous recentrer sur vous-même, d'avoir confiance en votre intuition, de vous reconnecter à votre âme également. On vous dit que vos guides sont là pour éclairer votre chemin. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, que je pense que vous recevez beaucoup de messages, de synchronicité, mais que vous ne les voyez pas spécialement parce que vous voulez peut-être pas les voir pour l'instant. Mais ils vous disent qu'ils sont là vraiment pour vous guider, vous aider sur votre chemin, d'avoir confiance en vous, confiance en eux également, et parfois en fait de lâcher prise et de vous en remettre à eux. Donc ça revient aussi à sortir du mental et parfois à se laisser porter, à lâcher une forme de contrôle. On ne peut pas toujours tout contrôler. Donc voilà pour ce message-là. Et on va maintenant chercher un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Et enfin, un message dans les peurs de l'intuition. Le positionnement.
Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Bon, au final, les trois messages là de nos guides sont complètement en corrélation avec, avec tout le reste de la guidance, en fait, parce que tout à l'heure, c'est ce dont je vous parlais, de se positionner, de ne plus se faire passer en second plan. Donc voilà les lions. Bah, écoutez, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous avez des questions ou envie d'une guidance personnalisée, vous retrouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Moi, de mon côté, ben, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre visible et de la faire grandir. Et je vous en remercie pour ça. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.